Roger Makanda. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire. Bébé, tu as voyagé, mon cœur ne pense qu'à toi. Au boulot, je suis perturbé par ton absence. Tes yeux et ton odeur me manquent. Mon cœur est tout troublé par ton amour. Esther Maël, ton caractère irréprochable. Derrière chaque lumière, il y a une ombre. Derrière chaque artiste, une histoire. Des silences, des blessures, des vérités qu'on garde pour soi. Aujourd'hui, on appuie sur pause et on écoute. Je suis Sergio Polo, président de Daido à Paris. Je suis à l'émission Face B, Le Vrai de Moi. Je vous invite à regarder cette émission pour connaître ma vie, ma musique et ma carrière. À bientôt. Il a écrit certaines des plus belles pages de la chanson camerounaise. Auteur, compositeur, interprète, Sergio Polo fait partie de ces voix qu'on reconnaît dès la première note. Mais derrière les tubes, il y a des débuts, des rêves, des silences. Aujourd'hui, il nous les raconte dans Face B. Attention, cet entretien est enregistré en toute intimité. Pouvez-vous vous présenter avec vos propres mots? Je suis Sergio Polo, le président de Daido à Paris, chanteur de charme, le lover, celui qui chante l'amour. Alors, je suis de la 4e génération de la musique camerounaise et ça fait plus de 30 ans que je suis au devant de la scène depuis mon premier album Le Mari d'Autrui avec Njorrer jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, je suis heureux de faire cette émission Face B, Le Vrai de Moi, et pour vous parler en profondeur de ma carrière et peut-être personnellement de moi. Comment avez-vous grandi et quelles sont les musiques qui vous ont inspiré à cette époque? Je suis né à Daido, j'ai grandi à Daido. D'ailleurs, ma grand-mère est de Daido, au Club Léopard. Alors, j'ai été élevé par mes grands-parents et je suis très heureux de naître dans une famille modeste, mais une famille qui a eu la chance d'avoir un grand musicien, qui est Ngale Jojo, qui est le petit frère de mon grand-père. Et il habitait avec mon arrière-grand-père à Akwa. Donc quand il sortait des disques, nous étions très heureux de les recevoir dans des grosses cantines. Et je pense que c'est d'où part cette envie de chanter. Et Dieu a voulu, dans sa magnificence, me donner ce don de chanteur. Et dès le bas âge, au quartier, j'ai commencé à chanter. J'ai vu que ça plaisait et je me suis dit pourquoi pas. Arrivé au collège, j'ai commencé à faire les grands concerts, je veux dire les concerts scolaires. Maintenant, je pense que c'est Ngale Jojo qui crée comment on va dire ça, cette envie qui vient en moi. Je me dis pourquoi pas un jour, moi aussi je vais faire des disques. Je vais écrire de belles chansons. Donc oui, il y a eu les chansons de Ngale Jojo. Ensuite, il y a Ibo Alotin, que j'ai commencé à interpréter dès les concerts scolaires jusqu'au cabaret. Bon, maintenant, dans la variété, il y a eu beaucoup d'autres chanteurs. Parce que moi, j'écoute tout le monde. Donc, je vais citer Hilarion Nguema,
Mewé et beaucoup d'autres. À quel moment avez-vous fait le choix d'une carrière professionnelle? Chanter professionnellement, je l'ai compris parce que déjà au conseil scolaire, j'ai commencé à être très considéré. Je faisais les conseils scolaires avec mon oncle, le petit frère de ma mère, le feu Paolo Eyoum, qui m'a d'ailleurs toujours tenu par la main et qui m'a amené vers ses amis qui étaient les Aubin, Sandio et beaucoup d'autres, Abipanda, avec qui j'ai commencé. Et j'ai vu qu'à chaque fois, j'étais préféré parmi beaucoup de chanteurs dans le groupe. Je me suis dit, il est vrai qu'il faille que je continue d'abord les études pour avoir beaucoup de connaissances, avoir des diplômes et autres. Mais j'avais une ferme conviction que je pouvais faire carrière. J'ai suivi le chemin de l'école d'ailleurs. Ceux qui sont mes camarades qui me regardent le savent. J'ai été à ISB jusqu'en classe de terminale. J'ai beaucoup suivi tout ce que mes professeurs me disaient. Mais j'avais toujours cette envie de continuer dans la musique, de progresser et dans ce rêve de devenir ce grand chanteur. Et je disais toujours à mes camarades, ils me le répètent, ceux que je rencontre ces derniers temps, ils disent toujours, Sergio Polo disait, même étant à l'école, qu'il sera le grand chanteur. Et Dieu a voulu que je sois le vrai chanteur, le grand chanteur que j'ai voulu. Aujourd'hui, je suis, sans prétention, un chanteur majeur de la musique camerounaise. Je meuble, parce que je ne vais pas dire j'ai meublé, je meuble encore le paysage culturel camerounais à travers mes œuvres. Quelle est la chanson qui a été le tournant de votre carrière? Alors, la chanson qui a vraiment changé ma carrière, moi je préfère pas parler de chanson, je préfère parler d'album. J'ai eu la chance d'être produit par un grand monsieur qu'on appelle Alagi Touré. Excusez-moi de revenir là-dessus parce que moi c'est dans mes habitudes de rendre l'ascenseur et de savoir dire merci. Monsieur Touré a contacté Njoreur et moi. Après notre succès, Le mari d'autrui est sucré. Il a voulu nous produire ensemble. Malheureusement, il y avait eu beaucoup d'incompatibilités d'humeur entre Njoreur et moi, les ententes entre l'ancien producteur et Touré. Et Alagi Touré m'a proposé de me produire seul. Ce que j'ai d'ailleurs accepté. J'ai fait un contrat de 2 albums. Avec lui, nous avions un contrat de 2 albums. Donc, Carton Rouge et puis l'album Georgie. Je préfère dire que l'album Georgie a été un album révélateur. C'est grâce à cet album que je suis venu en France. Moi, c'est le souvenir que je garde. C'est Touré qui m'a envoyé les papiers pour venir enregistrer l'album Georgie, dans lequel il y a la chanson Amour et folie. Il y a des moments où, bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime. Et il y a beaucoup d'autres chansons, surtout quand je chante en érodi. Les gens aiment bien. Donc, le souvenir précieux que j'ai, c'est cet album-là qui m'a permis de venir jusqu'ici. Même si, bon, c'est pas pour blesser mon ancien producteur, c'est dans mon cachet qu'il a coupé l'argent du billet d'avion. Parce que ça aussi, il faut le dire. Je lui dis merci, mais bon, il faut aussi quand même quelques détails croustillants. Mais je resterai éternellement reconnaissant de ce qu'il a fait. Parlant de chansons qui ont vraiment révélé Sergio, je pense que beaucoup plus tard, quand j'ai signé avec Jean-Pierre Sarr, il y a l'album La Chicotte de Papa qui est venu me montrer aux yeux du grand monde, parce que j'étais déjà connu, mais Le mari d'autrui, je l'avais fait, même si je suis l'auteur-compositeur de la chanson Le mari d'autrui, parce que c'est ma chanson. Je l'ai composée tout seul, et même dans l'album, je l'ai chanté tout seul. Ça, c'est sans polémique. Et je voudrais dire aussi que quand j'ai fait l'album
Papa Yéyé, ça a permis aux gens de connaître le chanteur, le bon chanteur que je suis. Maintenant, l'album Georgie est venu comme une façon de m'introduire dans le milieu de la diaspora et autres. Ça m'a ouvert beaucoup de portes ici parce que j'ai commencé à faire les playbacks au Black and White, au Titan, au Nelson et puis dans d'autres boîtes. Donc l'album de Jean-Pierre Sarr était un album de consécration qui m'a donc posé aux yeux du grand monde. Mais je voudrais dire ici que c'est grâce au fait que je sois venu en France enregistrer l'album en 2000. Je suis venu en France en 2000, en 99, fin 99-2000 pour venir enregistrer cet album avec Touré et je l'ai enregistré. Malheureusement, l'album n'a pas eu beaucoup de promotion au niveau du Cameroun. Il n'a pas beaucoup marché. Mais quand j'ai fait le clip d'Amour et Folie, les gens sont revenus sur la chanson et ils ont constaté que c'était une belle chanson. La preuve, c'est elle qui me fait vivre jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler de chansons, je préfère parler des albums qui ont ouvert ou offert l'opportunité à l'artiste que je suis. Composez-vous vos chansons en équipe ou tout seul? Alors, pour mes compositions, je les compose moi-même. À la base, je crée mes textes, j'écris les textes, j'écris les mélodies. Et j'ai la chance d'avoir pour ami d'enfance Rufin Limbert. Sa maman était la copine de ma mère. Et le père de Rufin était notre directeur d'école publique. Donc j'ai connu Rufin. Rufin est très bon guitariste et nous nous sommes très bien rapprochés. Paolo et Youm et moi, on partait de chez nous, à Bonateki là-bas, pour rejoindre Rufin de l'autre côté de Bonateki. Il avait la chance déjà d'avoir une chambre seule. Il vivait avec sa grand-mère et quand on composait, on allait dans la chambre de Rufin, on essayait de trouver maintenant les lignes mélodiques, guitare et autres pour faire une maquette sèche. Ce qu'on appelait maquette sèche, c'était qu'il y a une guitare sèche et puis il y a un batteur qui prend un balai avec 2 bâtons qui tape pour nous donner le tempo. Et comme batteur aussi, on avait Félix qui est décédé, Mbappé, il est décédé. Donc moi je compose tout seul. Maintenant, il peut arriver qu'un monsieur comme Jeannot Ekwala, que je salue d'ailleurs ici, je salue son talent d'auteur-compositeur, qui a composé la chanson « Pardonne-moi ». Mais la plupart du temps, c'est moi-même qui compose mes chansons. Comme d'ailleurs, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, j'ai composé le mari d'Autrui est sucré. Je composais cette chanson, je ne connaissais pas Njoreur. Donc, je l'ai composée. Ça me plaît de le voir aussi interpréter cette chanson. Je lui dis d'ailleurs, il ne faut pas qu'il s'en cache, qu'il doit pouvoir simplement dire que l'auteur-compositeur, c'est Sergio Polo, parce qu'il le sait. Quand les producteurs nous ont mis ensemble, parce que nous n'étions pas en groupe, il sait bien que c'est ma chanson, parce que lui, il a une chanson qu'on appelle Bibi. J'ai jamais interprété sa chanson, mais lui, chaque fois, il interprète le mari d'Autrui. Mais c'est bien, ça veut simplement dire qu'il apprécie bien cette belle œuvre que j'ai composée. La seule chose qui est un peu déplacée ou même qui me désole un peu, c'est qu'il n'arrive pas à mentionner que c'est une chanson de Sergio Polo, mais il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres qui font pareil. Donc moi, je compose tout seul. Après, j'appelle mon équipe, on fait une maquette sèche. Et quand je vais en France, on donne maintenant cette maquette électrique ou sèche à un arrangeur que je ne connais pas, d'un pays, il peut être ivoirien, il peut être français, il peut être, je sais pas moi, camerounais. Et c'est cet arrangeur qui crée les arrangements maintenant pour que la belle œuvre finie sorte en disque. Avez-vous déjà composé des chansons pour d'autres artistes? Alors, Sergio Polo est un grand auteur-compositeur à plus de 30 ans de carrière. Je pense que je n'ai plus à me cacher à dire que j'ai composé pour tel et tel, même si certains artistes sont partis, comme Guéa La Route. Alors, dans l'album de Guéa La Route de Mary and John, que Jean-Pierre Sarr a produit, si les gens ont cet album, ils vont pouvoir voir que Sergio Polo a composé 2 chansons dedans.
Il y a la chanson Conjoncture et puis il y a une autre chanson. C'est moi qui ai composé. Auteur-compositeur Sergio Polo. Il y a Marol Chamba. J'ai composé, je crois, 2 ou 3 dans un de ses albums. Elle aussi, elle a noté. Il y a... je vais dire qui. Bon, il y a beaucoup d'autres que je vais... que je vois pas tout de suite, mais il y a l'album de Nono Flavie que j'ai produit, l'album Mon Bonheur, qui était un album pour moi, un album de cœur, parce que j'ai tenu à aider Nono. Nono est une jeune sœur que j'apprécie beaucoup, elle est très talentueuse. Et c'est une personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps au cabaret. Et étant au cabaret, nous étions tous en apprentissage. Et quand je l'ai vue avec la belle voix qu'elle a, je me suis dit pourquoi pas, il faut l'aider. Et quand je l'ai vue, en plus à Yaoundé, quand je l'avais revue, je l'ai revue avec ma sœur Nadia Wande. L'hôtel c'était Tango, je crois, Tango, hôtel sans publicité. Donc j'étais allé voir Nadia et puis je l'ai vue avec Nono. Nadia va vous le confirmer un jour. Et je lui ai dit, mais elle, qu'est-ce qu'elle devient, tout ça, je veux l'aider, tout ça. Nadia m'a encouragé, tout ça. Bon, donc j'ai dit, bon, pourquoi pas, je vais commencer à écrire des chansons. C'est comme ça que j'ai composé Marie Cavaleur. La chanson Marie Cavaleur. Un Marie Cavaleur, ça fait pleurer tous les soirs, tu seras seul au lit. C'est une chanson de Sergio Polo. Mais Roger et à tous les téléspectateurs, ou alors toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, je voudrais dire, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile de dire merci de manière publique ou populaire, à dire à quelqu'un merci. Même Jésus-Christ, à un moment donné, quand il a lavé les pieds de tous ses disciples, il y en a qui sont partis, mais il y a qui sont revenus, qui ont dit non, on reconnaît. Moi, j'ai pas besoin de reconnaissance parce que je vis de ma musique et je gagne suffisamment dans cette musique. Mais le fait de rester, non seulement on peut pas te dire merci, mais qu'on te combatte, c'est ça qui est beaucoup plus gênant. Mais je n'en veux à personne. Rien n'enlèvera que je suis auteur-compositeur, non seulement de Marie Cavaleur et beaucoup de chansons que Nono Flavie à chanter. Et c'est ces chansons-là qui font vivre Nono aujourd'hui. Je veux que Nono, en regardant cette émission, démente. Que non, en dehors de ta chanson, je chante une autre chanson qui me donne de l'argent. C'est Marie Cavaleur. Et l'autre slow, Amour et Passion, composé par Ben Deka et deuxième partie composée par Sergio Polo. J'ai mis beaucoup d'argent à produire cet album. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire vont peut-être commenter les commentaires, mais moi je ne commenterai pas les commentaires parce que je sais quel investissement j'ai fait pour que Nono soit au devant de la scène aujourd'hui. Et moi c'est une fierté, c'est sans jalousie. Si j'avais encore beaucoup plus de moyens aujourd'hui, je l'aurais fait pour d'autres. Mais vu le degré d'ingratitude, j'ai décidé d'arrêter et d'aider forcément ceux qui sont beaucoup plus proches de moi, ceux qui, je ne dirais pas qui vont me remercier, mais ceux qui méritent. Parce que parfois, quand on a fini un investissement pareil, on a 2 choix, soit on regrette, soit on décide de plus en faire. Et pour l'instant, j'ai décidé de plus aider les gens. Peut-être je peux conseiller quelques jeunes, mais écrire et dépenser mes sous, pour certaines personnes, je pense que je ne suis plus prêt. J'ai composé pour beaucoup et ils le savent tous. Je ne vais pas citer les autres pour leur faire la pub. Quelle a été la période la plus difficile dans votre vie comme dans votre carrière? Alors, moi, je ne suis pas du genre à évoquer mes périodes difficiles. Je préfère avancer parce que j'ai eu la grâce du Seigneur. Je suis un artiste talentueux, sans prétention, et j'ai eu la chance que Dieu m'a montré ma voie très tôt.
Donc, commencer par les concerts scolaires, faire les cabarets, faire des disques et beaucoup de tubes dans le monde. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que j'ai marqué, où je marque le paysage culturel camerounais. Mon nom est gravé dans la belle page de la musique africaine et principalement camerounaise. Je préfère pas revenir sur mes souvenirs négatifs ou alors pleurnicher sur les déboires parce que ça a été une période de formation. J'ai eu la chance d'être avec les papas comme Saleh John. Tout jeune, quand j'étais chanteur de cabaret, j'étais aussi dans le groupe de Saleh John, amené par Jimmy Etel, décédé, guitariste. J'ai vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas des choses agressives. Je voudrais dire, je n'étais pas très bien payé ou alors parfois je vivais la rigueur de mon père Saleh John. Mais moi, je ne vais pas transformer ça en côté négatif. Au contraire, comme lui-même me dit souvent, c'est grâce à toutes ces épreuves que tu as été formé. Et j'ai été formé dans ce lot parce que, en dehors de Saleh John, un jour, il m'est arrivé d'accompagner Charles Lembe pour l'anniversaire de l'armée marine. C'était la première fois que je vois Charles Lembe. Et moi, j'avais jamais su que Boilotin avait repris sa chanson Mabola. Mabola, mongo, mawa, menendi. Donc, Boilotin avait fait un contre-chant, mais qui n'avait pas plu à Charles Lembe. Et pendant que Charles, on était en répétition pour cette soirée-là, j'ai fait le contre-chant et Charles Lembe a demandé qu'on me chasse des chœurs. Et tout le groupe le suppliait que ouais, c'est notre seul chanteur qui pourra ouvrir la soirée, faire la levée de rideau, les levées de rideau quand tu viendras. Il voulait rien entendre. Il a juste dit, je ne veux pas la version des Boilotins. Je veux pas la version des Boilotins. Ça m'a un peu traumatisé. Mais ça, c'est pas des choses que je dois garder forcément dans le cœur. Pour moi, c'est des anecdotes. Donc, je vais dire ici que pour moi, j'ai pas de remords. Je me dis, je mets tout ça dans le cadre de la formation. Vous sentez-vous reconnu à votre juste valeur aujourd'hui? Oui, je suis reconnu à ma juste valeur parce que je vais commencer par ma famille et mon entourage proche. Ceux qui savent ce que c'est qu'avoir quelqu'un d'important, quelqu'un de connu, quelqu'un d'influent dans une famille reconnaissent et respectent. Et je vais préférer m'en tenir à ces personnes-là. Parce que d'autres utilisent l'excès de familiarité, la proximité pour dire « Oh, mais il est qui? Il est qui ?» Mais même Jésus n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Même Jésus n'a pas été... Je ne peux pas avoir la prétention de faire l'unanimité autour de moi. Donc, comme je l'ai dit, je commence par ma famille. Maintenant, je vais élargir. Je suis suivi par des milliers de personnes dans le monde. Je fais beaucoup de pays chaque année, de tous les continents, de tous les coins du monde. Je ne vais rien demander d'autre. Je ne vais rien demander d'autre. Ce que j'ai là me suffit largement. C'est pour cela que je ne peux pas dormir la nuit et penser à faire du mal à quelqu'un, jalouser un collègue chanteur, jalouser un frère ou alors répondre à un inconnu qui m'insulte sur les réseaux sociaux ou même dans la rue. Sergio Polo ne le fera jamais. Je pourrais saisir la justice quand ça va un peu loin, mais je ne répondrai jamais à une insulte ou à une attaque quelconque. Moi, je suis fier de ce que je suis.
Mon nom, c'est Sergio Polo. J'ai l'habitude de le dire et je le répète toujours. Et beaucoup disent que c'est de la prétention, il est imbu de sa personne, machin. Moi, je suis talentueux. Je suis un bon chanteur. Je suis un bon auteur-compositeur. Je m'habille bien, je parle bien. Ces critères ne rentrent pas dans le cadre de beaucoup de mes collègues. C'est pour cela que certains, au lieu de se former, de se recycler ou d'apprendre, préfèrent jalouser et insulter. Je ne suis pas né dans un environnement où on insulte, dans un environnement où on dénigre, ou dans un environnement où on crache dans la nourriture qu'on peut manger ou qu'on a mangé. Je suis quelqu'un qui suit l'exemple, le bon exemple. Je suis heureux de ce que je suis. Je prie simplement le ciel et Dieu qu'il m'accorde une longue vie sur cette terre pour que je puisse un jour peut-être transmettre mon savoir, mais dans un avenir relativement lointain, parce que pour l'instant, je ne suis pas prêt, je m'occupe de ma carrière. Je peux, dans un avenir relativement lointain, peut-être créer une école ou créer un groupe pour enseigner le chant aux jeunes. Qu'est-ce que les gens pensent de vous, mais qui est complètement faux? Moi, je ne suis pas dans les têtes des gens et je ne vis pas avec les a priori. Vous savez, nous avons le droit d'être jugés parce que nous sommes créés par Dieu. Nous ne sommes pas nos propres créateurs, nous sommes créés par Dieu. Et quand quelqu'un ne te connaît pas, il peut se permettre de te juger. Et ça, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le refuser. Moi, je ne peux pas être dans les têtes des gens. Je préfère plutôt dire que je voudrais que les gens apprennent à se rapprocher de moi, à me fréquenter, à me connaître ou à avoir passé un petit moment avec moi pour me juger. Les préjugés, je ne peux pas les prendre en compte. J'en ris simplement. Ce que je peux lire comme commentaire, heureusement, j'ai mes community managers qui prennent le temps de faire un balayage énorme sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que certaines personnes mal intentionnées envoient les gens pour insulter et dire des choses pas correctes. Mais nous, je leur ai dit, je ne voudrais pas qu'on réponde. Je ne voudrais pas qu'on insulte. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans la boue ou qu'on rentre dans les rigoles à creuser avec les autres. Je voudrais simplement que quand quelqu'un est insultant ou qu'il a dit une méchanceté, qu'on bannisse la personne, qu'on efface le commentaire ou l'avis et puis qu'on continue. Je préfère vivre avec le présent. Je vis avec ce que je suis. Je continue de dire que je suis Sergio Polo. Je vis de la musique et uniquement de la musique. On est en train de faire cette interview en France. En France, je ne travaille nulle part. Je vis en France depuis plus de 25 ans. Je n'ai jamais travaillé quelque part. Je ne vis que de la musique. On m'appelle tous les jours que Dieu a créé pour un événement quelconque. Et c'est de ça que je vis. C'est grâce à cette musique que j'ai construit la maison Andobo. C'est grâce à cette musique que j'ai construit l'immeuble à Coton, qui est visible. Parce qu'avant, je ne montrais pas. C'est grâce à cette musique que j'ai la vie moyenne et modeste que j'ai. Je ne vais pas m'attarder à regarder comment vivent les autres, ce que disent les autres. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des mauvais pions dans la vie. Quand vous êtes là-haut, ils font tout pour vous envoyer une corde pour vous faire descendre. Mais ce conseil doit être valable même pour vous qui me regardez en ce moment. Quand vous vivez, ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous. Faites ce qui vous plaît, vivez comme vous pouvez et faites juste vos prières et croyez en votre destin. Voilà. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Sunrise, la première gamme d'éclat d'âne. Sunrise est un soin conçu pour apporter un plus à votre peau.
Sunrise va réparer la peau en profondeur en la nourrissant, en lui apportant tout ce dont elle a besoin en termes d'éléments pour être belle. Vous aurez une peau jeune, une peau fraîche, une peau pleine d'élasticité. Vous aurez l'hydratation nécessaire. Vous aurez le collagène dont votre peau a besoin pour rester belle et jeune. Avec Sunrise, votre peau vous dira merci. Quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes qui vous regardent? Alors, pour tous les jeunes qui me regardent en ce moment, je leur dis simplement que la musique est un métier et il faut prendre au sérieux ce métier. Avant de faire la musique, il faut se rassurer qu'on a du talent, qu'on est formé pour et surtout qu'on est prêt à se sacrifier, à apprendre, à être humble, à être à l'écoute et surtout à être disponible pour le métier. Le problème que j'ai avec les jeunes de la nouvelle génération de la musique camerounaise aujourd'hui, c'est que beaucoup sont indisciplinés, ils manquent d'humilité et surtout manquent même de talent. Parce qu'il y a très peu de talentueux parmi les jeunes de la musique camerounaise. Je parle avec beaucoup de preuves parce que j'ai déjà eu des situations où je me suis retrouvé dans des soirées avec des jeunes qui ont un seul titre qu'on a écouté, qui ont du mal à venir vers moi me saluer, le contraire de ce que moi je peux faire quand je vois Missengo, quand je vois Saleh John, quand je vois d'autres grands artistes de l'ancienne génération. Moi, je vais vers eux, je les salue. Et pire, c'est une occasion pour moi de leur demander beaucoup de conseils. Mais nos jeunes aujourd'hui n'ont pas cette humilité-là. Donc, ce que je veux leur dire, c'est que si vous n'êtes pas prêt à être humble, à accepter d'apprendre, surtout de se rassurer qu'on a déjà un répertoire, il faut oublier la musique. C'est pour cela qu'on voit beaucoup d'autres. Beaucoup d'entre eux, ils font un titre, après ils disparaissent. Apprenez à être humble. Apprenez à chanter dans la gamme. Apprenez à être bien entouré pour vous rassurer que vous êtes vraiment dans la musique et dans le showbiz. Que personne ne vous donne des conseils de manquer du respect à tel et tel aîné ou bien de se prendre pour le pape parce que vous avez un titre qu'on a connu. C'est une erreur, une grossière erreur. Je l'aurais fait quand j'ai fait Le mari d'autrui, je ne l'ai pas fait. Je l'aurais fait quand j'ai fait Amour et folie, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais fait quand j'ai fait La chicotte de papa, je ne l'ai pas fait. J'ai fait Solentine, Donne mes habits, j'ai fait Effort personnel, j'ai fait plein de tubes. Jusqu'aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. Je reste l'artiste que je suis et c'est ce que je vous souhaite. Donc, à tous les jeunes, écoutez ce conseil. Merci et bien de choses à vous. Bye. Il a mis en musique nos histoires, nos douleurs, nos joies. Sergio Polo est plus qu'un chanteur, une voix qui traverse les générations. Merci pour les notes, pour les silences, pour l'élégance. Et merci de nous avoir raconté votre histoire face à nous, face à vous-même. Je suis Sergio Polo et ça, c'était ma face B. À très bientôt dans un nouvel épisode de Face B.